Bonjour Marie-Lucie, Bonjour, pourriez-vous vous présenter? je suis psychopraticienne et coach du travail. J'accompagne les personnes pour qu'elles retrouvent une vie plus apaisée, plus sereine, notamment dans le domaine des traumatismes psychiques, la perte de poids, l'arrêt du tabac. Pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a poussé à devenir psychopraticienne et coach en entreprise? J'étais fonctionnaire en 2019 et puis je me suis aperçue que ça me plaisait pas. Ça commençait à devenir redondant parce que ça faisait beaucoup d'années que je faisais ça. Et donc j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle et de me lancer dans une activité indépendante. Donc c'est comme ça que le métier de psychopraticienne est venu à moi puisque beaucoup de choses se mettaient en place naturellement dans ce domaine-là. Et puis j'étais très intéressée par la psychologie puisque moi-même j'ai un parcours, en tout cas, au niveau des traumatismes très important. Et voilà, je me suis intéressée pourquoi j'étais dans cet état, qu'est-ce qui faisait que je me sentais si mal. Et petit à petit, ça m'a amenée vers la psychologie et puis ce métier. J'ai commencé à faire des formations, ça m'a plu et voilà, j'ai décidé d'accompagner les personnes dans le même parcours que moi, même parcours de vie, pour leur apporter cette sérénité que j'ai retrouvée grâce à ces méthodes-là. Dans les coulisses, vous nous disiez que sans patience, il est impossible de réussir. À votre avis, pourquoi la patience est-elle une qualité indispensable pour un entrepreneur? En d'autres termes, en quoi la patience peut-elle devenir un atout dans le leadership au sein des entreprises? Effectivement, la patience est essentielle parce que on va rencontrer beaucoup d'obstacles et on va rencontrer beaucoup de moments de découragement. Et la patience fait qu'on attend le bon moment, on attend que ça se développe. Et puis, je me suis aperçue pendant 3 ans que les choses évoluent lentement. C'est-à-dire que les choses viennent les unes après les autres, notamment le chiffre d'affaires qui monte tous les mois un petit peu. Des fois ça stagne, des fois ça recule un petit peu, mais ça revient jusqu'à aujourd'hui où je peux en vivre. Donc j'ai vu que oui, effectivement, il faut du temps. Et donc si on est trop impatient, le moindre obstacle, on va s'arrêter. Ou alors on va trouver que c'est trop long, qu'on n'arrive pas, on va penser que c'est notre faute, que c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Et donc c'est important de prendre le temps que ça se développe. Il faut entre 3 et 5 ans pour vraiment avoir une idée précise de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Quelles sont les principales difficultés liées à l'attente que rencontrent les entrepreneurs tout au long de leur parcours? Alors ça va être financier évidemment, puisque en attendant que ça fonctionne, il faut trouver un autre moyen de survie. Il faut mettre en place, en fait, on met en place des stratégies pour pouvoir attendre, pour nous donner ce temps de développement de l'activité. Et donc il y a toute une stratégie à mettre en place selon nos aspirations, selon nos capacités, ce qu'on est capable de faire. Moi, c'était dans le domaine RH, donc j'ai continué à faire des missions RH sur des boîtes d'intérim en attendant que ma boîte soit fructueuse, en tout cas qu'elle me permette de vivre. Pourriez-vous partager une stratégie ou une technique que vous appliquez pour cultiver la patience au quotidien? Oui, alors l'intérim a été une des stratégies, mais ça a été aussi d'adhérer à un réseau de coopératives. Et donc, tout le temps où j'ai adhéré à ce réseau, ça a duré 1 an et quelques mois, eh bien, j'ai développé mon activité. En fait, ce réseau me permettait de développer mon activité tout en conservant mes allocations chômage. Donc, j'avais des revenus pour moi, pour vivre, et en même temps, je constituais une trésorerie pour mon entreprise. Et c'est comme ça qu'au mois de février, j'ai pu me lancer toute seule. Parmi les pratiques thérapeutiques que vous maîtrisez, lesquelles sont particulièrement efficaces pour gérer le stress et l'impatience? Le stress et l'impatience, ça va être l'IFS. Parce que l'IFS, c'est une technique où on va faire dialoguer ses émotions, un peu un dialogue interne. Et donc, on va de soi, avec soi, on va faire ce dialogue et comprendre les stratégies qu'on met en place avec le stress, avec l'anxiété. C'est un peu comme un enfant, le stress. Et tant qu'on ne l'écoute pas, tant qu'on ne va pas le voir et qu'on ne comprend pas pourquoi il est là, eh bien, il continue d'agir de plus en plus fort. Et si on l'écoute, là, il a compris. C'est comme l'enfant, on l'écoute, ok, qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi tu cries si fort? Et il va expliquer pourquoi il crie. Et donc, quand il se sent entendu, l'enfant s'apaise. Et bien, le stress, c'est pareil. Parce que souvent, ces mécanismes d'angoisse et de stress qu'on ressent viennent de notre enfance. C'est pas un mécanisme, c'est pas des autoroutes
qu'on met en place adulte, c'est des autoroutes qu'on met en place enfant. Et donc de comprendre, ça permet à cette espèce d'enfant intérieur, de cette émotion qui vient de l'enfance, de s'apaiser parce qu'elle comprend en fait, ah bah non, il n'y a plus de danger, on est adulte maintenant. Voilà, c'est cette prise de conscience qui fait que l'anxiété s'arrête. Vous parlez de l'IFS, c'est quoi l'IFS? Ça veut dire Internal Family System. Et c'est une technique qui a été développée par le docteur Schwartz des États-Unis depuis les années 90. Et en fait, le docteur Schwartz, il s'occupait des boulimiques et anorexiques. Et il a commencé à s'apercevoir que quand il dialoguait avec, il disait « Ah oui, mais il y a un côté de moi qui veut manger et puis il y a un côté de moi qui ne veut pas manger. » Et donc, il s'est intéressé à ça. Qu'est-ce que c'est que ces côtés? Qu'est-ce que c'est que ces parts de la personne qui veulent manger, celles qui ne veulent pas? Et il a commencé à s'intéresser et à créer une sorte de dialogue avec ses parts à travers la personne, et il s'est rendu compte que en faisant ça, ça apaisait énormément, ça guérissait même la personne. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat mais ont du mal à accepter les périodes d'attente et d'incertitude? Quand on a peur des périodes d'attente et d'incertitude, c'est une espèce de blocage en nous. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est profond et souvent très ancien. Et en fait, en allant dénouer un peu ce qui se passe, eh bien, tout de suite, on comprend et la patience, elle arrive. C'est la même histoire que le dialogue interne, c'est la même histoire que cet enfant. Et bien, pourquoi il n'attend pas? Pourquoi il est impatient? Il a envie d'avoir des choses vite, c'est comme ça que fonctionne un enfant, surtout les enfants d'aujourd'hui. Il a envie d'avoir les choses très vite. Et donc, de comprendre qu'en fait, il y a certaines choses qui prennent du temps et que c'est pas pour ça que c'est pas OK, eh bien, ça leur permet d'un peu apprivoiser cette patience. Merci beaucoup Marie-Lucie. Je vous en prie.